Le 16 octobre 1962, le président Kennedy est informé qu'un avion espion a repéré des rampes de lancement et des missiles balistiques à Cuba. L'Union soviétique est en train d'installer secrètement des fusées nucléaires sur l'île à 200 km des côtes américaines. C'est un choc pour la Maison-Blanche. Tandis que Kennedy et ses conseillers tentent de comprendre les objectifs des soviétiques, les militaires le pressent de lancer une attaque foudroyante sur Cuba. Les relations entre les États-Unis et Cuba s'étaient rapidement détériorées après la Révolution et la prise de pouvoir de Castro en 1959, alors que le régime cubain se déclare communiste et nationaliste. Les entreprises américaines, à la CIA, multiplient les tentatives pour le renverser et appuient une invasion manquée de l'île Cuba se tourne vers l'aide des soviétiques. La guerre froide est alors à son apogée. Kennedy, qui a fait campagne sur le retard américain, a poussé le développement d'un formidable arsenal nucléaire qu'il a déployé en Europe et en Turquie. S'agit-il alors pour Khrouchtchev de rétablir l'équilibre stratégique ou tout simplement de garantir Cuba de toute invasion américaine? Au cours de l'été 1962, il autorise l'installation de fusées de moyenne portée sur l'île capable d'atteindre les grandes lignes américaines. Le 22 octobre, Kennedy prend un témoin. La planète annonce un blocus et lance un ultimatum aux soviétiques. Pendant plusieurs jours, le monde est au bord d'un conflit nucléaire alors que les cargos russes chargés de missiles poursuivent leur route vers Cuba. Mais en coulisses, Khrouchtchev donne les premiers signes d'un recul. 4 jours plus tard, les navires soviétiques font demi-tour. La planète respire. Officiellement, les États-Unis et leur président sortent vainqueurs du face-à-face, mais la réalité est plus nuancée. Si Kennedy a obtenu le retrait des fusées de Cuba, il en a en contrepartie garantie de ne pas envahir l'île et concéder secrètement le retrait des missiles américains en Turquie.